RCA. Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur les réseaux et également ravis de vous retrouver sur la chaîne YouTube RCA, la radio, RCA, la télé, avec aujourd'hui un nouvel épisode d'Entreprendre. Votre invité, c'est Delphine Berthelot, nous l'accueillons maintenant. Entreprendre, c'est parti. Delphine Berthelot, bonjour. Bonjour Fabrice. Bienvenue. Merci. Approchez un petit peu votre micro, Delphine, s'il vous plaît. Parfait. Homestaging Atlantique, on va découvrir un métier que vous avez abordé il y a à peu près 9 ans, c'est ça? C'est ça, 9 ans d'existence aujourd'hui. On attaque la 9e année. 9e année. On va revenir sur le moment où vous avez pris la décision ou tout simplement de suivre peut-être la décision d'autres pour devenir entrepreneur. Comment ça s'est fait? Comment vous avez pris cette décision? On va revenir sur cette belle aventure. Alors comment ça se passe pour vous dans votre carrière professionnelle? Vous étiez salarié et un jour vous avez profité d'un plan social, c'est ça? C'est ça, il y a eu une baisse d'activité, donc mon poste était entre guillemets menacé. Ouais. On m'a proposé un départ volontaire pour faire face à cette baisse d'activité. Dans quel domaine vous étiez avant? J'étais acheteuse dans l'industrie, donc rien. D'accord. Ah oui. Où là, le centime est important, où on commande des surtout quantités astronomiques. Voilà, la mécanique générale, donc très loin de la décoration à la base. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour une entreprise de la région, pour une entreprise de la région basée à Saint-Nazaire. Basée à Saint-Nazaire, une grande entreprise nationale, internationale? Nationale. On va pas la citer? Bon, j'étais chez Mediaco, si vous voulez. Très bien, parfait. Donc là, acheteuse, négociatrice également. Et un jour, il arrive ce plan social, c'est ça, et vous profitez de ce plan social C'était vraiment dédié à mon poste qui était nationalisé, donc comme ça se fait dans beaucoup d'entreprises, la partie locale bascule sur le siège, donc le poste disparaît entre guillemets, donc on me proposait autre chose, un autre métier dans l'entreprise, on me proposait de rester ou de partir parce que ça me convenait pas, donc j'ai pris le départ. D'accord, donc on prend la tangente, voilà. On rentre à la maison un soir, on annonce à la famille, ça y est, on a quitté le travail, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, c'est l'occasion, vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur une nouvelle aventure, on démarre un nouveau projet. Il y a longtemps que j'avais en tête de monter ma boîte, donc en rentrant, j'ai dit à mon mari, écoute, c'est maintenant ou jamais, parce que l'occasion ne se représentera pas. Créer sa boîte en démissionnant, c'est quand même plus compliqué, faut se l'avouer. Donc quand on est sur un départ aidé par Pôle emploi, c'est quand même beaucoup plus simple de monter son entreprise. On est rassuré quelque part, on a des aides, voilà, on est suivi, on est accompagné, notamment par Pôle emploi qui organise beaucoup d'ateliers et puis d'accompagnement avec de futurs professionnels en fait. C'est ça, vous allez devenir une professionnelle dans le homestaging. Racontez-moi comment vous faites justement la connaissance de ce terme homestaging. Il y a 9 ans, personne ne le connaissait en France. Il y avait très peu de monde. Il y a 9 ans, c'était carrément inconnu. En tout cas, localement. Même, je pense, sur Nantes, il y avait personne. Donc, en rentrant de ce rendez-vous, je vais sur Internet et je fais une recherche métier parce que je savais pas quoi faire, très clairement. J'avais aucune idée en tête. Monter une boîte, c'est bien, mais il faut quand même un projet à la base. Un but, oui. Et donc je réponds à des enquêtes métiers et ça m'amène ce métier de homestager, donc que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je commençais tout juste à voir Plaza à la télé, puisque c'était les débuts de Stéphane Plaza et de cette émission qui a fait connaître le métier, mais sans plus. Donc je me renseigne, je fais une découverte métier avec quelqu'un qui faisait ça dans le sud, sur La Rochelle, et banco, je dis c'est bon, c'est pour moi, donc j'y vais, une petite formation, parce que c'est des formations assez rapides, une petite formation, et puis création d'entreprise, et on y va, c'est parti. Alors le cœur du métier du homestaging, alors l'entreprise que vous avez créée, Delphine Berthelot, ça s'appelle Homestaging Atlantique, c'est ça? Le homestaging, ça concerne l'immobilier, ça concerne la vente d'une maison. Expliquez-nous le but du homestaging. Alors c'est vraiment une technique de décoration intérieure, mais ce n'est pas de la décoration intérieure. On a vraiment des outils préformatés entre guillemets pour s'adapter à la vente immobilière. L'objectif n'est pas de faire plein de travaux et de tout relooker chez un particulier, mais vraiment de mettre le bien en situation, de faire un marketing immobilier et de meubler, entre guillemets, meubler et décorer chaque pièce pour que les acquéreurs soient séduits lors des visites, dès les premières visites, qui est le coup de cœur.
On enlève de la personnalisation quelque part. On rend neutre quelque part aussi l'habitat, le bien. Plaire au plus grand nombre. Il faut que c'est ça. 90% des acquéreurs se sentent séduits et aient envie d'acheter la maison. Aujourd'hui, il est prouvé que le home staging est efficace dans la vente d'un bien. C'est prouvé, ça. C'est prouvé, oui. Que votre action est considérée comme parfois indispensable pour vendre un bien. Complètement. Ça permet soit de relancer un bien qui a été mis en vente pendant 1 ou 2 ans sur le marché et puis qui est tellement connu que personne ne vient plus le visiter. Donc ça relance une vente immobilière, ça c'est clair. La décoration est telle qu'on ne reconnaît pas la maison qu'on remet en vente sur le marché. Donc c'est comme si on mettait un nouveau bien sur le marché. Et maintenant, la grande tendance quand même, c'est à la mise en vente d'un bien. On se rend compte qu'en faisant le home staging dès le départ, en investissant 1% du montant de la maison, on va la vendre peut-être 5%, voire dans certains cas 10% plus cher que ce qu'on aurait pu faire sans home staging. Donc maintenant, la tendance est quand même de faire le home staging en amont, plutôt que de perdre du temps et de griller la maison sur le marché. On gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne en efficacité de vente. C'est ça. C'est ça. On va revenir sur votre parcours, Delphine Berthelot, qui a été au départ assez difficile. Compliqué pour devenir entrepreneur. Compliqué, un métier qui n'existe pas, donc à faire connaître. Une profession immobilière qui n'était encore pas prête à cette époque pour ouvrir les portes à ce nouveau métier. Donc les agences immobilières qui sont mes clients aujourd'hui ne croyaient pas du tout à ce concept et considéraient qu'il n'y en avait pas besoin pour vendre. Donc il a fallu batailler. Je pense que la première année, j'ai dû démarcher 150 agents immobiliers pour arriver à conclure peut-être 2 contrats, quoi. Donc c'était une première année très très difficile et où on se dit le marché français n'est pas prêt. Très clairement, ne décollant pas, j'ai repris une activité salariée. Donc voilà, il y avait 2 jobs en même temps. J'ai eu 2 jobs pendant 3 ans. Le temps, c'est énorme, 3 ans. 3 ans, c'est énorme. Évidemment, pendant ces 3 ans, 10 000 fois, on se dit, non, on arrête, ça ne marchera jamais. Mais c'est difficile d'arrêter un projet et de se dire, on a tout mis là-dedans, on a mis, la famille s'est investie, on a mis un peu d'économie quand même, puisque j'achète le mobilier donc, qui m'appartient du coup, que je vais louer à mes clients. Donc j'ai un stock immobilisé dans le mobilier qui est très conséquent. Et du coup, au bout d'1 an, pas de salaire, on repart salarié parce que la peur parce qu'il n'y a pas le choix aussi. De ne pas y arriver, par le souci financier, on y retourne. Et donc pendant 3 ans, j'ai joué sur les 2 tableaux. Donc j'ai eu un job à temps plein à un moment donné. Et on faisait le home staging avec mon mari le soir et le week-end. Donc on a été à temps plein samedi, dimanche, semaine complète pendant au moins 1 an. Au moins 1 an, non-stop, 7 jours sur 7. Ouais. Ça veut dire qu'on met aussi en péril son couple, sa famille, la présence qu'on a auprès de ses enfants. Les enfants compliqué. Ont mal vécu cette fin. Ils étaient petits, mais c'était compliqué. Ouais. Mais bon, ça a fonctionné, ça a décollé au bout d'1 an. J'ai eu la chance à cette époque d'avoir un employeur qui m'a accompagnée dans la création de mon entreprise. Donc là, je peux remercier le groupe Gestal de Saint-André-des-Eaux qui a accepté de me rebasculer à mi-temps. Donc après 2 ans, j'ai dû faire mi-temps le matin salarié dans l'industrie et tous les après-midi, j'étais sur les chantiers à décorer des maisons et à mettre en valeur des biens. Et progressivement, l'entreprise a mis 3 ans à décoller et à vraiment être autonome financièrement. À ce moment précis, si on ne croit pas en soi, on arrête le projet en fait. 3 ans comme ça, faut quand même être un peu cinglé quand même parce que faut y croire. Mais bon. Ça a fonctionné, on est content d'avoir fait ce pari et aujourd'hui, ça fait maintenant 9 ans, donc ça fait 5 ans qu'on est tout seul. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une prise de risque personnelle. Souvent on dit on n'a rien sans rien et là c'est la preuve. Ah là c'est la prise de risque totale, oui. Puis on requitte une 2e fois un job salarié avec une place correcte, donc forcément c'est un 2e risque que l'on reprend à un moment donné de se dire si on quitte cette fois, on revient plus parce qu'on fait l'opération une fois, mais pas 2. Il y a vraiment la volonté de s'accomplir parce qu'on comprend bien que lorsqu'on occupe des postes à responsabilité ou des postes importants dans une entreprise, on est payé en conséquence. C'est-à-dire que quelque part, on va quitter aussi le confort d'un contrat et d'un salaire confortable. Tout à fait, oui. Alors que là, on est vraiment attiré par la liberté de l'entrepreneuriat. On part au début pour gagner moins, clairement, une entreprise... Ça rappelle quelque chose d'ailleurs, ça. Voilà.
c'est quand même difficile de gagner le même salaire au départ quand on est sur un parcours création d'entreprise. Il faut pas se leurrer, on n'a pas les mêmes salaires que quand on est salarié, à moins que ça décolle vraiment immédiatement sur un métier très rentable, parfait. Mais moi, je suis sur une activité où il y a énormément d'investissement, donc le temps que le retour sur investissement arrive a été long, mais aujourd'hui, voilà, ça fonctionne. On a un entrepôt de 100 mètres carrés qui tourne en logistique en permanence, donc l'activité, elle est suffisante pour en vivre. Aujourd'hui, vous travaillez en réseau, ça va de soi. Tout à l'heure, vous parliez de votre réseau des agences immobilières. J'imagine qu'à vos côtés, il y a des personnes telles que des photographes, des gens, des petites mains qui viennent vous aider également en manutention pour créer cette équipe. Il vous a fallu du temps également, il vous a fallu trouver les bonnes personnes. Alors, trouver les bonnes personnes, les prestataires ne sont pas simples à trouver, puisque ma force aujourd'hui, c'est la réactivité. Donc, quand on m'appelle pour un bien, je m'efforce de le faire en 48 heures. Donc, en 48 heures, on a meublé une maison de 200 mètres carrés, potentiellement. Alors, il faut sortir le mobilier du stock et il faut surtout trouver des prestataires qui viennent la veille pour le lendemain vous aider à faire ce déménagement, puisque forcément on fait appel à des prestataires extérieurs. Donc là c'est très compliqué de trouver des gens qui viennent la veille pour le lendemain. Donc j'ai 3-4 personnes disponibles et j'appelle à chaque fois les 3 et qui peut demain. On a un chantier demain qui peut, et en général il y en a toujours un qui peut me rendre service, donc c'est super. Delphine Berthelot, créatrice, je le rappelle, de Homestaging Atlantique, vous avez compté le nombre de déménagements que vous avez pu faire ? Donc déménagement, aménagement là. Non, depuis l'existence, non, j'ai jamais sorti ce chiffre. Par contre, aujourd'hui, on est à un déménagement par semaine. Donc quand on dit déménagement, c'est vider une maison qui a été vendue. Donc on remballe le mobilier. Donc la partie emballage est une partie très lourde en effort physique, parce que finalement c'est pas de mettre dans le camion qui est le plus fatigant, c'est d'emballer les meubles. Donc chaque semaine on emballe nos meubles, on les recharge dans un camion et ils repartent dans une nouvelle maison où ils sont déchargés et mis en place. Donc ce rythme là, c'est à peu près un déménagement par semaine aujourd'hui. Le fait de devenir entrepreneur vous a nourri personnellement, Delphine ? Oui, on apprend. Et qu'est-ce que vous a apporté le statut d'entrepreneur ? On apprend à se faire confiance, parce que on doute tout le temps, donc il faut en permanence se remettre en question. Peut-être qu'on a fait les mauvais choix à un moment donné et se dire ça fonctionne pas comme ça, donc il faut trouver une autre solution pour que cela fonctionne. Remise en question permanente ? Oui, tout le temps. Tout le temps. C'est usant ou pas ? Ouais, c'est usant, oui. Même aujourd'hui, il faut encore innover, puisque le marché n'est toujours pas encore suffisamment prêt pour nous accueillir, donc il faut se battre encore au quotidien pour prouver qu'en faisant le homestaging, l'agent immobilier va mieux vendre et plus rapidement, parce qu'ils sont encore loin d'être convaincus tous. C'est convaincre de l'importance aujourd'hui du homestaging, et c'est pas qu'un effet de déco. Exactement. C'est un levier de vente à part entière, et qu'on ne peut pas faire ça comme ça à la va-vite. Ça s'organise, c'est un métier organisé. On va revenir sur effectivement ce parcours, on l'a bien compris, semé d'embûches, qui a été compliqué, avec un investissement personnel, financier également. Vous êtes devenue l'une des références en France, on peut le dire, on peut le confirmer, Delphine Berthelot. Oui. Avec d'autres, évidemment, mais c'est niche tout ça. Vous êtes peu nombreuses et nombreux. Sur mon activité Prestige, puisqu'il y a à peu près 3 ans que j'ai développé la gamme Prestige, donc on meuble des villas qui sont à vendre à plus d'1 million d'euros. Donc sur ce métier-là, enfin sur ce créneau-là, oui, je pense que, je sais pas si je suis pas la seule à le faire en France, mais en tout cas dans les 5 premières entreprises françaises à faire du homestaging Prestige, clairement. Vous êtes devenu au fil des mois, des déménagements, des aménagements, une référence en la matière. Est-ce que ça vous tente pas de créer l'entreprise peut-être nationale Homestaging Atlantique ? Alors, c'est une activité où des franchises ont tenté de se créer depuis que ce métier existe. Il y a eu des tentatives, et c'est un métier qui est quand même difficile à franchiser, parce que ce sont des indépendants qui veulent être autonomes, et donc je réfléchis un peu à ce processus, mais je pense que la suite logique va être plutôt dans l'accompagnement
accompagner des entreprises qui voudraient se lancer sur d'autres départements ou même sur le 44 et les accompagner à se structurer pour que le homestaging ne soit pas fait un peu n'importe comment, parce qu'un homestaging mal fait, c'est aussi une mauvaise publicité pour notre métier, et finalement un concurrent qui fait mal le job nous porte préjudice. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, je réfléchis à mettre en place pas un système de formation, mais en tout cas un système d'accompagnement, parce que je suis très sollicitée pour des demandes de stage, pour des entreprises qui veulent se reconvertir, comme je l'ai fait à l'époque. Donc voilà, j'essaie de réfléchir à comment mettre peut-être une prestation en place pour ces personnes-là et les aider dans leur projet. Plus formation que franchise, en fait. Un mix des deux à voir. Voilà, c'est vraiment la réflexion des prochaines années pour voir comment développer le métier un peu plus loin au national mais pourquoi pas une franchise? Mais pourquoi pas? Voilà, tout s'étudie. Mais en fait, ça a l'air compliqué parce que j'ai l'impression que dans ce domaine-là, on fait plus appel à un homme ou à une femme qui représente une entreprise, une entité, qu'à une marque, en fait. Voilà. C'est pour ça que développer une marque, c'est quand même compliqué, puisque tout est dans ma tête. Souvent, on me dit, mais comment tu vas faire? Les propriétaires veulent que je leur fasse un croquis de ce que je vais faire chez eux. Je dis, mais il n'y a pas de croquis. D'abord, les meubles, ils sont emballés dans mon dépôt. Je ne peux pas vous les proposer parce qu'ils sont emballés. Je ne vais pas tout déballer pour vous montrer ce que je vais mettre chez vous. Faut me faire confiance. Tout est, voilà, ça va le faire. Je sais ce qu'il y a à faire pour chaque maison. Chaque maison est différente. Je sais quelle déco mettre en œuvre pour que ce bien-là en particulier se vende mieux. Mais c'est sûr que c'est une question de confiance entre le propriétaire et moi, puisque tout est dans ma tête et ça se fait en 48 heures. Donc en 48 heures, on n'a pas le temps d'aller faire un croquis et de faire une esquisse 3D au client pour lui montrer ce qu'on va faire. La télé, ça c'est la déformation de la télévision qui veut ça, qui a fait connaître le métier, mais pas forcément sur ses bons aspects, puisqu'ils font beaucoup trop de travaux et beaucoup trop de décoration par rapport aux vraies valeurs du homestaging. Donc ça veut dire qu'on fait confiance en l'humain. À une personnalité, à un œil, à une expérience, et aussi à une recommandation. J'imagine que là on va parler du réseau et on terminera par les deux dernières questions dans quelques instants. On parle du réseau, vous faites partie de réseau, Delphine Berthelot, réseau entreprise, entrepreneur. Alors j'ai fait beaucoup de réseaux. On a la chance d'avoir Femmes de Bretagne pour les femmes dans les réseaux, donc c'est un réseau très actif. Donc j'ai été quelques temps sur Femmes de Bretagne, et puis les réseaux locaux. Maintenant, je privilégie, c'est vrai, le réseau local, ma ville, les villes avoisinantes, parce que ça reste une activité quand même où passer 100 km, ça devient compliqué en logistique d'effectuer un homestaging à plus de 100 km, quoi. Il faut quand même la contrainte logistique et le prix du transport fait trop grimper les prix si on va trop loin. Aujourd'hui, votre champ d'action, c'est la presqu'île guérandaise, Saint-Nazaire, La Baule, Pornichet. Alors on fait un grand triangle de Vannes. Beaucoup plus loin, effectivement, d'accord. Okay. Tout ce qui est prestige et beau bien, on va très loin, et même je dirais que sur le prestige, on va aller sur le national assez facilement. Par contre, sur tout ce qui est standard, on va très souvent sur Vannes, Nantes et Pornic au sud. Donc on fait un grand triangle, évidemment incluant La Baule, qui est quand même notre... C'est vrai qu'il y a de quoi faire en vente immobilière et en biens justement de qualité, de prestige. Delphine Berthelot, on va terminer par deux questions. 3 mots pour aujourd'hui, on va dire symboliser la femme que vous êtes. Alors, je crois que... Avec note ou sans note? Avec une toute petite note? Toute petite note, puisqu'il fallait préparer ces 3 questions. Hop, on a écrit sur un papier. Un entretien d'embauche, on verra si vous m'embauchez à la fin. Non. Vous êtes déjà reçu, c'est pas la peine de passer l'entretien. Je pense que battante, c'est quand même ce qui me caractérise le plus, puisque mon entourage l'a bien compris. J'arrêterai pas, même si à plein de moments dans mon entreprise on m'a dit arrête, ça fonctionnera pas. J'ai maintenu le cap, j'ai continué de me battre. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui me surnomme le pitbull, donc je pense que ça me représente bien. D'accord. Quand j'ai un objectif en tête, je lâche pas.
Et donc ça fait battante. Battante, organisée. Organisée. Forcément, c'est pas le choix, très grosse logistique. Donc si on n'est pas organisé, si on planifie pas les choses, il se passera rien. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd en efficacité. Voilà, complètement. Et puis passionné, puisque si aujourd'hui j'ai gardé le cap, c'est parce que c'est une passion qui m'animait et que vraiment j'aime ce métier et cette activité, et que aujourd'hui, je pense rien ne me fera arrêter l'entreprise, même le Covid ne réussira pas à me faire arrêter. Bon, et 3 mots pour terminer qui représentent l'entrepreneur que vous êtes devenu, Delphine. L'entrepreneur... Parfois on a les mêmes. Hein. Oui, c'est les mêmes. Là, c'est la question piège. Non, mais c'est pas de piège. C'est que parfois il y a la femme qu'on est, l'homme qu'on est, et puis l'entrepreneur qu'on est devenu. Et parfois on apprend beaucoup sur soi-même aussi quand on a le statut d'entrepreneur. C'est-à-dire que même si c'est difficile, et même si on vous fait parfois des coups bas, hein, puisque quand vous êtes créateur d'entreprise, il y a quand même des coups bas qui arrivent aussi. Toujours garder l'envie de continuer et rester la pugnacité, dans la dynamique et dans la volonté d'aller plus loin, parce que il y aura toujours des obstacles. À tout parcours, il y aura toujours des obstacles, et même si aujourd'hui on a atteint une certaine notoriété, tout peut s'écrouler demain, donc il faut continuer à avancer. Ah, c'est bien plus qu'un mot tout ça. Hein. Battante, on peut dire ça? Battante, oui. Pugnace. Hein, voilà. Et puis le restant, allez. Et je vais rester quand même maman, puisque c'est quand même mon premier métier de base, et dans tout ça il faut pas oublier ses enfants et sa famille, donc je remercie mes enfants et mon mari qui m'ont vraiment soutenu dans ce parcours. Une belle entreprise en tout cas. Familiale. Bravo, merci beaucoup Delphine Berthelot. Je rappelle, créatrice il y a une petite dizaine d'années maintenant de Homestaging Atlantique. Merci pour cet échange et ce partage. À très bientôt Delphine, merci. Merci. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, échanges avec des hommes et des femmes qui, un jour, ils se sont dit, je vais passer le cap et je vais m'exaucer, ou je vais tout simplement pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé, c'est d'être entrepreneur. Ça passe par des bas, des hauts, et ça passe aussi par beaucoup de joie et de satisfaction. Je vous souhaite un beau visionnage. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Entreprendre. Au revoir.